La contrebande de cigarettes est devenue un phénomène très répandu en Afrique de l'Ouest, avec des conséquences majeures sur le plan sanitaire, sécuritaire et financier. L'essor de la contrebande a engendré un manque à gagner de près de 108 milliards de francs CFA sur les recettes des États de l'Afrique de l'Ouest ces 3 dernières années. De plus, entre 2013 et 2015, l'industrie du tabac de la région estime à près de 11,3 milliards le nombre de cigarettes vendues en contrebande, ce qui équivaut à peu près à 314 milliards de francs CFA. Le commerce illicite du tabac est principalement l'œuvre de groupes criminels transnationaux servant à recueillir des fonds destinés à des organisations terroristes et au crime organisé. Au-delà des mesures sanitaires qui ont été déjà mises en place par le gouvernement béninois, nous sommes tous appelés à œuvrer davantage et à persévérer afin que tous nos efforts en matière de lutte contre le commerce illicite de cigarettes soient pleinement menés à bien. En vue de combattre la commercialisation illicite croissante des produits de tabac, l'OMS et ses membres ont négocié dans le cadre de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac un protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Notre pays, le Bénin, en tant que partie à cette convention, est signataire le 9 janvier 2014 de ce protocole, s'est engagé, tel que prévu dans l'article 15 du dit protocole, à adopter et appliquer des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces afin d'éradiquer ce fléau. Le triomphe de ce combat nécessite une synergie au niveau national, régional, tout en harmonisant les efforts sur les plans législatifs, organisationnels et opérationnels. Le Bénin, j'ai envie de vous dire, il est en ce moment en première loge. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois de ça, la plupart du trafic arrivait par les ports ghanéens, en particulier le port de Tema. Nous avons rendu aux fraudeurs la vie tellement misérable sur ce port de Tema qu'ils cherchent des alternatives. Des alternatives, il n'y en a pas tant que ça. À mon avis, il n'en existe que 2 viables, qui sont le Bénin et le Togo, Cotonou et Lomé. Le reste du trafic s'organise de façon entre guillemets habituelle via la Guinée, via la Mauritanie. Nous avons un réseau d'information qui nous permet d'accéder à ce qui s'évade essentiellement de Dubaï et du Vietnam.